Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui en vidéo et j'étais impatient de la faire celle-là. J'ai pas vu grand chose, je vous ai publié le 24 mars sur Twitter, d'où l'intérêt de me suivre sur Twitter. Surtout en ce moment, je suis quand même pas mal actif, je vous partage pas mal de trucs perso que j'essaie de faire sur mon iPhone, etc. Il y a quand même des choses à regarder. J'ai demandé à lancer le hashtag setup confinement, interdiction de ranger son setup avant la photo, et j'avais publié cette photo où on me voit dans ce setup, puisque c'est ici pour l'instant que je tourne les vidéos. Au moment où j'ai eu cette idée de vidéo, il y a également Quentin, de la chaîne Quentin, qui a créé une vidéo setup confinement, donc si vous en voulez plus, vous pourrez aller la regarder aussi, mais je me suis dit qu'il fallait quoi qu'il en soit que je juge vos setup confinement qui étaient beaucoup trop drôles. Et le dernier tweet, le 25 mars, ok, vous m'avez convaincu, je vous prépare une vidéo pour élire le plus beau setup confinement. Alors, je pense pas que dans cette vidéo, je vais élire une personne gagnante ou autre, parce que Augustin a sélectionné des setups à la fois drôles, à la fois insolites, bizarres, et stylé que vous utilisez en confinement en ce moment pour jouer, pour travailler, pour étudier. On est parti! Premier setup confinement, j'ouvre le lien et là il s'agit de Walid. Il n'y a pas grand chose, en fait c'est pas un setup. J'adore, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Il y a une calculatrice. Attends, est-ce que si je zoome, on a la ref de la calculatrice ou pas? Ok, donc toi t'as un setup plutôt triste en fait. Il y a rien. Attends, c'est un iPad, c'est une tablette au moins qui est en dessous, c'est un livre. Pourvu que ça soit un PC, parce que là vraiment j'ai... Et t'as des trousses rondes, j'utilisais les mêmes, voilà. Et une lampe qui n'est même pas une lampe RGB. Donc là c'est le setup de Nico, qui me l'avait envoyé et à qui j'avais répondu. Incroyable! Genre vraiment, t'as un triple screen, ça doit être quoi, du 24 pouces ou du 27 pouces, c'est juste fou. T'as carrément mis les gants pour faire du virtual racing, enfin du e-racing, c'est de l'e-sport aussi. C'est juste trop stylé. Donc là, t'es pas en Formule 1, je pense que t'es plus dans une course de rallye ou peut-être de drift en mode Gymkhana. T'as une super belle config, je pense, à ta droite pour faire tourner ce triple screen. Et tu as toute l'armature qui est là pour soutenir le pédalier, le volant. Enfin, franchement, c'est juste ouf. Et t'as ton petit clavier à droite pour lancer tes jeux. Enfin, qui est par terre en fait, et t'as ton lit derrière. J'adore. Alors honnêtement, je pense que tu t'amuses beaucoup avec ce setup-là, mais est-ce que tu t'en lasses pas un petit peu? Moi, j'aurais peur de me dire, bon, bah, je fais 3 courses, mais au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi, tu vois. Alors là, on a Tatou. Ah, je l'avais sélectionné, t'avais remporté le setup, t'avais remporté le dernier épisode des setups, donc on a Tatou toujours autant rangé, c'est vrai, t'as un setup juste incroyable et on en avait parlé dans le dernier épisode des setups. Je vous invite encore une fois à regarder toute la série, il y a plus de 20 épisodes, vous avez largement de quoi faire et ça peut vous inspirer beaucoup de choses pour votre setup si vous comptez en fabriquer un à la sortie de ce confinement ou vous voulez acheter des produits par la suite. Là, on a Hugo. Alors, Hugo, tu as un setup en angle, ok, avec ta petite tour qui est une tour, je crois que c'est du Mini ATX que tu utilises dedans, elle a l'air assez petite. Tu as un ordinateur portable avec une petite souris sans fil. Tu as un double screen avec un pied pour éviter d'avoir les deux écrans sur le bureau. Et ça permet également d'avoir une meilleure posture, sachez-le. Et dans mon setup, là, j'utilise un petit socle en bois pour surélever mon écran qui est vendu sur Amazon. Je vous laisserai le lien dans la description. Et juste ce petit truc-là qui coûte une trentaine d'euros, ça permet d'éviter d'être comme ça sur votre bureau, mais d'avoir vraiment une posture droite. Sachant que je passe en ce moment à peu près 8 heures par jour sur mon bureau, c'est super important. Quand vous êtes comme ça sur votre bureau, il faut que vos yeux soient vraiment au centre de l'écran. Alors, waouh! Étonnamment, c'était pas le bordel. Ok, tu joues le jeu. Donc on voit que tu as un double screen en utilisant du coup ton MacBook Pro comme PC principal. On a aussi un petit Nikon à ta gauche. Est-ce que c'est le Z6? Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, j'aime beaucoup ce fond un peu artisanal avec la petite horloge old school et toutes tes photos, je trouve ça super cool. J'ai également, vous l'avez vu, hein, le petit Polaroid qui est toujours au-dessus. Je l'utilise très peu, mais ça peut vraiment être sympa de l'utiliser pour avoir les photos de manière physique plutôt que uniquement numérique dans son serveur. Et on voit également que tu as un serveur, je pense que c'est de chez Lassi à ta gauche. Si je me... Ouais, je pense que c'est cette référence-là. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Et du coup, tu as un écran de retouche photo avec... Toi aussi, tu vois, t'as mis un socle pour surélever les pieds de ton écran. Juste derrière ton MacBook, on peut le voir. Là, on enchaîne avec un autre setup de e-racing de la part de Alexis. Oh là là, vraiment propre, hein. L'armature, elle est super chouette. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette armature-là, c'est que c'est très propre, ça bouge pas, ça va être solide. Maintenant, et je sais que pour faire ce que je vais dire, il faut rajouter un billet de 20 000 euros, mais ce dont je rêve, c'est d'avoir le simulateur qui bouge avec les vérins. Tu sais, genre, t'as le casque et t'entends
et ça te bouge le siège. Voilà, vous avez la tête d'un gosse là actuellement, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour partager de la bonne humeur. Il en faut en ce moment. Là, en tout cas, on a vraiment des pédaliers avec un volant assez haut de gamme. À mon avis, là, on a vraiment un super bon retour de force. C'est ce qu'il faut aujourd'hui et c'est des setups qui sont beaucoup plus évolués que ce que vous allez trouver uniquement sur Amazon de la part de Logitech, par exemple, qui font des petits setups pour de l'e-racing. C'est dans l'ordre des 300-400 euros. Là, je pense qu'on parle vraiment d'un setup qui vaut déjà plus de 1500-2000 euros juste au niveau du volant, du moteur pour le volant. Je n'ai pas exactement tous les noms, hein. Je ne suis pas encore un spécialiste là-dessus. Vous pourrez demander à Le Bouzeux, je crois que ce streamer fait pas mal de contenu là-dessus en e-racing. Là, on a le tweet de Jigs. Ok, il y a 4 photos, pas de chance, je l'ai rangé il y a 3 jours, tant pis. Attends, mais t'as combien d'écrans là? T'as 4 écrans sur ton bureau, à ta gauche, tu as un écran 21/9 à droite, tu as 2 ordinateurs, tu as 2 tours. Tu en as une qui est à ta droite et tu en as une qui est surélevée au-dessus. Tu as un grand écran en mode télé. Alors là, si je peux juste te donner un conseil, c'est va chez l'ophtalmo après la période. Vraiment. J'espère que tu prends tes précautions et que vous prenez aussi vos précautions, mais portez en tout cas peut-être des lunettes adaptées à votre vue pour éviter de vous déchirer les yeux, parce que personnellement je l'ai ressenti dans les 2-3 premiers jours quand j'étais là H24, j'avais les yeux vraiment qui pétaient au rouge, quoi, c'était horrible. Donc voilà, ouvrez un petit peu la fenêtre, aérez-vous un petit peu au balcon, ça fera du bien je pense à vos yeux. Et vous pouvez lire aussi sur une Kindle ou sur un livre. Il y a la biographie de Steve Jobs, il y a la biographie de Elon Musk, il y a aussi maintenant la biographie récemment qui est sortie du fondateur de Nike. Donc il y a plein de choses voilà, à lire pour vous reposer un petit peu les yeux entre 2 sessions de jeu. En tout cas, tu as vraiment une pièce mais incroyable, tu as carrément dessiné au mur, etc. C'est assez fou de voir ça. Tes photos sont très cool. Peut-être qu'on te sélectionnera pour un setup. On va repréparer les épisodes des setups là prochainement, vous inquiétez pas. Vous serez informés sur les réseaux sociaux, donc suivez-moi sur Twitter puisque c'est là où je lance le go pour participer au setup. Et si vous participez dès maintenant et qu'on ne regarde pas vos setups, les liens souvent ils se périment. Setup confinement de Nico de Secours. Maintenant, jugez-moi. Oh mec, j'ai tellement de la peine. Genre d'un côté, peut-être que tu as tout ce qu'il te faut, mais j'aimerais t'aider. Genre, on voit carrément le coussin jaune que t'as pris chez ta grand-mère pour le mettre sur ton siège. C'est ouf. Oh là là. Bon, et ben écoute, force à toi, courage, et j'espère que les vidéos en ce moment qui sont publiées, j'en vois beaucoup, je vois Joyka, je vois Squeezie qui publie plein de vidéos et tout en ce moment, j'espère que tu arrives à te divertir et aussi à étudier, puisqu'il faut profiter de cette période aussi pour étudier et à glander, évidemment, ça fait du bien de s'ennuyer. Hashtag setup confinement. Là, on a Uson. Effectivement, le cap management est pas top, mais j'ai dû faire de la place pour le deuxième PC aussi. Ah ouais, tu peux faire un effort, je pense, sur le cap management et il n'y a pas grand chose. Donc là, tu as un tout petit bureau, on voit que tu n'as pas beaucoup d'espace, mais tu as quand même réussi à avoir un double screen avec un support déporté. On voit un autre écran aussi que tu utilises peut-être pas tout le temps qui est à ta gauche. Pour le cap management, encore une fois, on a publié avec Inotech, ça y est, c'est dispo sur Amazon et sur le site d'Inotech, les packs câble management. Donc vous avez la box avec la multiprise pour cacher la multiprise à l'intérieur de la box noire ou blanche, dispo en 2 couleurs. Et vous avez également un pack avec tous les serre-câbles, les velcro, les doubles faces. Tout ça, je vous l'ai conseillé, j'en ai reparlé en Instagram Story, vous avez le lien là en première ligne de description. Allez checker, je suis content, c'est le premier produit en fait que je crée avec une marque, donc je suis vraiment content de vous partager ça aussi. Et ça vous aide puisque je regarde de temps en temps vos tweets avec le @Inotech qui a produit du coup en collab avec moi ces produits-là. Et on voit les setups évolution, vos setups avant le cap management et après. Ça peut donner d'ailleurs une idée de vidéo, hein. Si je juge vos setups avant et après, ça peut être très cool. Benjamin, je pense que je devrais faire le ménage dans la pièce après 8 jours de confinement. Alors, il y a une astuce très simple pour le ménage, c'est plus vous le faites un petit peu tous les jours, moins il y en a à faire. Si vous laissez tout en bordel pendant 2 semaines, c'est horrible. Après, vraiment, il faut carrément appeler l'émission qui vient faire le ménage chez toi parce que c'est dégueulasse. Donc, ton setup, on voit qu'il y a un iMac au fond. Tu as une enceinte de chez Bose aussi juste en dessous de ta télé ou écran. Tu as un écran en tout cas au centre. Effectivement, ça demande un petit peu de rangement, mais quoi qu'il en soit, tu as déjà bien classé. Je vois que tous les jeux sont bien classés, etc. Les livres ou les disques rouges, ça doit être des jeux Nintendo, je pense, Nintendo Switch. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. Il y a aussi une chose que vous pouvez faire pendant ce confinement-là, eh bien c'est tout simplement trier. Il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être dans votre setup.
Il y a de ça 2 ans, c'était de la déco. Aujourd'hui, ça sert plus à grand chose parce que vous l'avez vu et revu. Donc faites aussi un tri et demandez-vous à chaque fois que vous voulez jeter un objet ou le donner évidemment si l'objet n'est pas abîmé, vous vous dites est-ce que je vais m'en resservir ou est-ce que je vais vouloir le réavoir avec moi dans les 3 prochains mois ou dans les 6 prochains mois. Si la réponse est non, bah normalement il n'y a pas grand chose à hésiter pour le virer. Là on a Antoine, j'ai mal au dos, need... Oh, dur. Attends, t'as juste ça? Ah ouais, en plus, tu dois avoir les épaules qui travaillent. Alors honnêtement, si je peux te donner un conseil qui va te changer la vie quand tu utilises ton MacBook, prends un tout petit clavier, même un truc à 15 € sur Amazon, mais un tout petit clavier sans fil parce que là, si tu as 2 étages de bureau et que tu as les mains comme ça avec tes fiches en dessous, tu dois avoir les épaules et... comment ça s'appelle Thibaut InShape là? Les trapèzes qui forcent de ouf. Ça doit être horrible. Donc je te comprends, surtout si tu es assis sur ton lit ou sur un canapé. Vraiment, force à toi. Là, on a Lorient. Ok, mon setup confinement. Et là, on a un iPad Pro, un iPhone, un MacBook, un écran. Ok, on est plutôt pas mal. On voit un petit Joby aussi. Ça, maintenant, c'est aussi dispo sur Inotech, sachez-le. Le Joby pour le smartphone, vous l'avez aussi sur la boutique Inotech si vous y allez pour le câble management. Et également, le petit support pour smartphone qu'on voit en acier sur ton setup. Sachez qu'on le met avec le pack câble management où il y a les serre-clips, les velcro, les doubles faces. On l'a mis en mode bonus cadeau pour poser son téléphone sur son bureau. Donc, on l'a ajouté au pack. Ça, c'est une petite demande de ma part parce que je voulais absolument qu'on puisse avoir un petit support pour smartphone pour éviter d'avoir son smartphone qui se balade tout le temps sur le bureau. En tout cas, tu as un setup plutôt cool. Et en plus de ça, en pleine nuit, ça peut être super sympa avec la LED RGB qui est à l'arrière de ton écran. Alors, il y a un défi, m'a dit Augustin qui a sélectionné les photos, il m'a dit trouver la paire de tongs. Alors déjà, on voit que tu as une grosse source lumineuse au-dessus, ça c'est pas mal pour faire tes live streams, je pense que ça doit suffire. Tu as aussi une perche assez sympa avec ton... Ah, je l'ai vu la tong, Fila, elle est juste en dessous. C'est trop drôle. Par contre, la tongue en plastique sur les multiprises, c'est pas ouf quand même, hein? C'est pas ouf. Là, on a du coup un casque sans fil qui doit être un casque de chez Plantronics, peut-être. Peut-être que c'est un casque de chez Plantronics. T'as du Razer, t'as du Corsair en clavier, peut-être aussi. J'essaie de deviner vos setups, c'est très drôle de le faire comme ça avec les tweets. Et tu as du coup 2 écrans avec des AirPods Pro que je vois, ça y est. Et ta petite caméra, ça doit être un Canon M50 avec un Rode vidéo micro. Je suis plutôt pas mal quand même, je pense, en devinette là. Là, on a Oserve, Protox, Oupsi les chocos. Toujours les biscuits. Alors, tu as vraiment un siège de daron de ouf. Par contre, tu dois être tellement bien installé. Ton double screen aussi, AOC, des super écrans là, de gamer. On voit un casque Corsair au fond, un casque Corsair sans fil. D'ailleurs, le casque du setup précédent, ça devait être un Corsair plutôt. Par contre, qu'est-ce que je vois là? Je vois des petits shooters. Alors... Et je n'ai plus la fibre, retour à la DSL. Oh non, si tu dois retourner à la VDSL, peut-être si tu me dis ADSL+. Là, Shuseyono TV, là ton setup il me donne très très mal au crâne. Hein. Oh là là, t'as des câbles de partout, t'as ta mixette qui est sur ton PC, t'as des câbles qui sont tirés entre ton... Oh là là. Débranche tout, tu mets tout par terre, tu nettoies tout. Tu remets ton bureau, ça te prend une demi-journée, je pense. Et après, tu remets tout dessus et tu essaies juste de mettre le câble A à la prise A et le câble B à la prise B. Et je pense que déjà, même sans faire de câble management, ça sera beaucoup plus propre. Et utilise la technique de rangement que j'ai donnée tout à l'heure. Force à toi, on est tous derrière toi. Dans les commentaires, il faut soutenir. On met Chuseino dans les commentaires pour le soutenir parce que je pense que là, il y a du boulot quand même. Alors là, on a The Prophet, il est pas tout à fait fini, mais j'ai déjà bien avancé. Il me faut un expert du câble management. C'est un mix entre j'adore et j'ai l'impression qu'il y en a de partout, mais en fait, non. En fait, déjà, tu utilises les Mackie CR4 là sur les enceintes monitoring. Je prends des pincettes maintenant pour dire ça parce que je me suis fait déglinguer par la team audio. Mais c'est des enceintes assez sympas. Pour 120 €, je les remets dans la description. C'est vraiment des haut-parleurs très sympas. Tu as un petit triple screen, je pense, parce que tu dois avoir une PS4 branchée à l'un, ton ordi branché à l'autre et une Xbox peut-être branchée à un autre. Non, je vois pas d'Xbox, à mon avis, tu es sur Play. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, tu as pris des tréteaux pour maintenir ta première planche de travail et ensuite, pour faire des étagères, tu as pris comme des briques ou des parpaings gris et tu as foutu des étagères comme ça.
C'est très artisanal, mais à la fois très rustre, j'aime bien. Voilà, c'est tout, j'aime bien. Pour le câble management, honnêtement, l'astuce, c'est de partir des produits auxquels ton câble va envoyer la source. Donc par exemple, tu branches tous tes câbles à ton PC et ensuite tu prends un premier câble pour le relier à un premier écran et ainsi de suite. Et si tu vois que tu n'arrives pas à réunir tous tes câbles derrière ton écran, derrière ton bureau et derrière tes tréteaux, ça veut dire que ton câble n'est pas assez long pour faire du câble management et qu'il faut que tu achètes des câbles plus longs. Voilà, mais encore une fois, je vais vous préparer, c'est promis, dès qu'on a réaccès au studio, je vous prépare une vidéo câble management de A à Z pour vous donner toutes mes astuces dessus. Paco Aymar, alors bah écoute, setup très sympa, voilà, tu as un petit pédalier avec un petit volant, je pense peut-être de chez Logitech là, c'est un pack débutant mais qui doit être très sympa pour en faire ce que tu fais, si tu joues sur ton Mac ça doit être très cool, tu as une lampe, tu as une déco très minimaliste, ça plairait beaucoup à Léo Duff ce setup, je pense que vraiment, en fait du moment où tu n'ouvres pas ton ordi, tu n'as aucune notif, aucune distraction, donc ça plairait beaucoup, très très sympa. Là, on a Riffle Close. Perso, je trouve mon setup clean. Je me disais qu'il y avait un truc qui clochait dans la photo. Vous l'avez vu ou pas? Attends, Emric, tu l'as vu ou pas? On a vu le chat là sur la chaise, mais il est incroyable. Vraiment, c'est ouf. Il tient trop bien en équilibre. Moi, je lui ferai une feinte. C'est qu'à ce moment-là, j'activerai la petite manette. Je suis une horreur, mais non. J'adore les animaux en plus. Ne faites pas ça. Profitez-en pour donner de l'amour à votre chat, maintenant que vous êtes H24 avec lui. Et là, on a le double screen derrière. Par contre, les vêtements, là, je pense que tu peux lancer une ou deux lessives. C'est un conseil, c'est gratuit. Bather Grizzly, c'est tellement le bordel. Alors oui et non, parce que d'un côté, j'ai l'impression que tu as un établi, c'est pas un setup. Je pense que tu as vraiment un établi de bricolage. On voit que tu as plein de gaines peut-être pour une imprimante 3D. Voilà, tu fais de la soudure sur ton bureau. Donc, d'un côté, c'est le bordel pour ceux qui ne sont pas chez toi. Mais je pense que toi, actuellement, tu sais exactement où se trouve chaque chose. Parfois, il faut accepter d'avoir dans sa maison ou dans son appart une pièce qui n'est pas rangée tous les jours, mais qui permet rapidement de pouvoir passer à l'action. Si là tu rangeais chaque chose à sa place, tu prendrais beaucoup plus de temps pour sortir du coup de quoi faire de la soudure, de sortir tes morceaux de bois, de les couper. Donc je l'accepte. Honnêtement, dites-moi vous dans les commentaires, mais personnellement celui-ci en mode bordel, je l'accepte. Là on a The Wind Flower, team détente. Bon, et ben un petit PC, par contre, et je pense que là, pour une quinzaine, voire vingtaine d'euros, tu te prends le petit support en bois noir ou blanc pour ton bureau, ça sera directement beaucoup plus joli et en plus de ça, tu pourras faire passer tes câbles derrière et ça te permettra peut-être de ranger des accessoires dans ta boîte de carte-mère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un setup plutôt rustre, mais écoute, du moment où ça te permet de faire ce que tu as envie dessus, je trouve ça sympa. Tu peux améliorer un petit peu le câble management et encore une fois, checker le lien en description pour le petit support. Je m'arrête là, il y en a beaucoup trop, peut-être que je vais faire un épisode 2, dites-le moi si ça vous occupe un petit peu en cette période. Moi, je trouve ça très drôle de vous partager des vidéos comme ça qui changent un petit peu de ce que je fais d'habitude, qui sont très concentrées sur les produits. Encore une fois, vous avez un compte Google, vous avez un compte YouTube, vous pouvez vous abonner très facilement en bas de la vidéo pour suivre toutes les vidéos. Comme ça, on se retrouve très bientôt pour juger peut-être les prochains setup confinement qui me seront envoyés sur Twitter avec le hashtag setup confinement. Si tu mets pas le hashtag, c'est mort, on pourra pas te voir. Prenez soin de vous, à très vite, ciao tout le monde.